Non, le voyage ne peut pas guérir tout, hein. C'est comme la prophétie, c'est comme la médecine. Mais moi, j'ai écrit ce livre, c'est une sorte de c'est un sismographe de l'âme. J'ai mis un personnage qui est complètement dépressif, qui d'un seul coup, se retrouvant tout seul et abandonné et jeté même par sa femme, incarne la déchéance humaine elle-même. Donc, il a beaucoup de mépris pour lui-même et il a du mépris pour le reste du monde. Donc, le but de ce livre est totalement psychologique. C'est le lecteur de se découvrir à travers ce livre. S'il va aimer mon personnage, c'est qu'il est profondément humain. S'il va le détester, c'est qu'il n'a rien compris à l'histoire. Voilà, donc le roman, ce n'est pas seulement raconter une histoire. Le roman, c'est aussi nous éveiller à nous-mêmes. Parce qu'on croit savoir beaucoup de choses sur un personnage, mais en réalité, on est en quête de soi-même à travers ce personnage. Écoutez, il faut jamais situer le problème de la femme dans les pays orientaux, dans les pays musulmans, dans les pays africains. La femme est un problème universel. Elle subit les mêmes rejets, les mêmes exactions dans le monde entier. C'est vrai qu'en Occident, elle a quand même réussi à s'imposer, mais pas totalement, parce qu'elle est toujours subordonnée à l'homme. Et donc, moi, je suis absolument certain que le combat le plus violent, le plus, comment dirais-je, conflictuel, il est chez nous. Donc, parce que tout simplement, la femme, elle n'est pas aidée. Elle n'est pas aidée ni par les intellectuels, ni par la justice, ni par la conscience humaine, encore moins par les gens qui rejettent tout sur sur la religion. Mais elle se bat encore avec une force, mais une détermination atroce. Donc voilà, la femme, elle est partout, elle est toujours en quête de, pas d'égalité, parce que personne, on ne n'est pas égaux. Et on n'est pas égaux, même pas devant la justice. Mais par respect, elle est en quête de respect et de considération par des hommes qui sont complètement aveuglés par leurs propres prétentions, par leur propre vanité, et qui n'essayent pas d'évoluer avec le temps. Non, écoutez, bien sûr, chaque peuple a son propre destin, sauf qu'il y a des peuples qui prennent leur destin en main et d'autres qui le subissent. J'ai choisi de raconter l'histoire d'Adam au début des années 60, c'est-à-dire juste après l'indépendance, parce qu'il y a une ouverture, c'est un nouveau monde. Et puis, c'est aussi l'éveil à certaines responsabilités et à l'importance de l'autre. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cet éveil. La preuve, Adam, il n'a pas compris qu'une fois libre, sa femme devait aussi accéder à cette même liberté que lui. Et c'est pour ça qu'elle l'a jeté brutalement. C'est un peu le destin qui nous rejette tous, finalement. Après tous les sacrifices consentis par le peuple algérien, il ne pouvait que prétendre à une vie meilleure, à un épanouissement permanent, à la beauté du monde, parce qu'il le mérite quand même. Il s'est battu. Rien n'a été donné à l'Algérien comme ça, par simple sympathie ou par compensation. L'Algérien a toujours arraché le moindre petit détail de sa dignité avec les larmes et avec le sang. Aujourd'hui, bon, on constate quand même qu'on n'a pas tellement avancé. Il y a même ce que je déplorais dans les années 90, et je le disais déjà, quand on me parlait de terrorisme, je dis le plus grand problème d'un peuple, ce n'est pas le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est un nuage qui passe. Le plus grand problème et la plus grande tragédie, c'est le renoncement. Et on constate quand même qu'il y a une sorte de renoncement
que moi, personnellement, je n'accepte pas et que j'essaye par tous les moyens de combattre. Oh, il n'y a pas de maktoub dans la vie, hein, il n'y a pas de maktoub. Nous sommes les seuls bâtisseurs de notre voie. Nous pouvons trouver une porte dérobée jusqu'au fin fond de la tourmente, comme on peut tourner en rond dans un labyrinthe créé par nous-mêmes. Non, il n'y a pas, il y a pas de maktoub. C'est quelqu'un qui n'a pas su mériter la femme qui était tout pour lui et qu'il considérait comme un bien acquis. Donc, et lorsque ce bien est parti, il s'est aperçu que ce n'était pas lui le plus important, mais la femme elle-même. Donc voilà, c'est ce qui arrive aux gens peu attentifs à l'importance d'une femme dans la société, dans la famille, partout. Écoutez, Don Quichotte est algérien, d'accord, et sa vocation d'écrivain est née quand il était esclave à Alger. Il a toujours, je suis certain que, puisque moi-même j'ai connu un petit peu ce monde carcéral en ayant été un petit enfant dans l'école des cadets dans l'armée, quand on est enfermé, il y a la seule voie de secours qui nous reste, c'est justement l'inspiration, l'imaginaire. On essaie de s'évader à travers l'imaginaire. Et Don Quichotte est devenu écrivain à Alger et non pas en Espagne. Donc, mais cette couverture renvoie aussi à ce combat presque absurde que l'on mène contre le vent. Adam, c'est un Don Quichotte des temps modernes. Il croit s'attaquer à des moulins à vent, mais il ne fait que se rendre encore plus ridicule. C'est un petit peu le combat navrant de tous ceux qui n'ont pas compris où se situe leur véritable idéal. Écoutez, l'Algérie, c'est une tragédie pour moi. Je souffre ce pays, je le souffre tous les jours, chaque fois que je suis sur les réseaux sociaux, chaque fois que j'entends des décisions un peu absurdes, chaque fois que je ne vois pas où nous sommes en train de nous mener, ben, je reste quand même assez triste. Parce que quand même, comme je le disais tout à l'heure, le peuple algérien mérite tous les égards. Mais beaucoup de gens se payent sa tête. Ils disent que voilà, il n'a pas su comment dirais-je, semer ce qu'il a récolté par son sang et par ce qu'il a irrigué par son sang et par sa sueur. Et je trouve que c'est trop injuste de condamner un peuple. Un peuple n'est que l'image de ses gouvernants. Ce peuple magnifique, s'il venait à trouver un jour une poignée d'hommes capables de le mener vers le paradis, ce peuple sera lui-même le bâtisseur de tous les paradis sur terre. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un pays qui se cherche, un pays qui n'a pas de repères assez probants, un pays qui a à peine 60 ans d'existence dans la liberté, et aucune nation ne s'est construite en un jour. Sauf que avec les temps modernes, normalement, on devrait activer un petit peu le chemin qui mène au progrès, à l'émancipation, à l'épanouissement, à la démocratie. Mais chez nous, comment dirais-je, ça carapahute, ça refuse d'avancer, simplement parce que l'Algérie, c'est un très grand pays. Et pour des prédateurs, c'est un splendide espace vital. On ne nous laisse pas de construire notre pays. Mais nous allons le construire contre vent et marée. Nous allons punir sévèrement tous les gens qui ont empêché ce pays de s'épanouir.
Écoutez, on peut pas avancer si on ne crée pas des liens assez fiables avec toutes les nations du monde. Ça ne sert à rien de faire la gueule à certains pays où, bon, même s'il y a de la provocation, il faut savoir être grand. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays et son histoire est grande. Donc, nous devons nous montrer un petit peu mûrs, ne pas tomber dans les pièges, les raccourcis, les petites provocations et tout. Mais ça, moi, je suis contre toute rupture avec les autres peuples. Il y a toujours une solution quelque part. Même si l'Espagne, de temps en temps, joue au petit malin avec l'Algérie, c'est à l'Espagne de se calmer un petit peu, c'est aussi au Maroc de se calmer, à tout le monde de se calmer. Parce que, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous traversons des périodes assez néfastes. Après la pandémie, après les guerres qui se déclarent en Europe, alors qu'on croyait l'Europe complètement guérie de cette dérive, je crois que la sagesse doit retrouver sa place dans le concert des nations. Moi, je ne suis pas attaché à la francophonie. Je suis un écrivain de langue française, mais je ne suis pas attaché à la... D'ailleurs, elle m'ignore complètement la francophonie. Elle ne m'a jamais sollicité, elle ne m'a jamais honoré, malgré que je sois l'écrivain de langue française le plus traduit au monde. Mais ce n'est pas grave. Ce que je voudrais dire, mon lectorat, c'est ma véritable famille. Parce que dans cette famille-là, la famille des artistes, la famille des écrivains, la famille des musiciens, c'est des familles indéfectibles. Ce sont les plus belles familles du monde parce qu'il n'y a que l'amour. Les gens, quand ils aiment un chanteur, ils l'aiment profondément. Quand ils aiment un écrivain, ils l'aiment profondément. Quand ils aiment un acteur ou un réalisateur de cinéma, ils l'aiment profondément. Donc il n'y a pas de conflit interne. Il y a pas... Elle est mieux que la famille naturelle ou la famille, comment dirais-je, génétique ou génitale, je ne sais pas comment on a. D'abord, l'Espagne est le pays qui me traduit le plus au monde. Il n'y a aucun pays qui me traduit plus que l'Espagne. Je suis traduit en castillan, en catalan, et je viens d'apprendre aussi que je suis traduit en valencien. Voilà, c'est fantastique. Peut-être même en basque, mais les basques ne me le diront jamais. Mais que ce soit au Japon, ou bien au Brésil, ou aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, pour moi, un lecteur, c'est mon vrai soutien. C'est lui qui me fait, c'est lui qui m'aide à avancer, c'est lui qui me pousse à aller au plus profond de moi-même, chercher les plus beaux mots, les plus belles fulgurances, les plus belles histoires pour continuer de le mériter. Donc voilà, c'est vrai que par endroits, j'ai beaucoup, par exemple en France, je suis beaucoup plus lu, mais c'est pas seulement énormément plus lu qu'en Espagne. Mais j'espère conquérir le cœur des Espagnols bientôt, comme j'en ai conquis pas mal de cœurs au Tchad, ou bien au Sénégal, ou Côte d'Ivoire, ou au Cameroun. Voilà, voilà. L'écrivain, il est le porte-parole de toutes les espérances de l'humanité, donc il faut qu'il soit écouté partout. Ben, ça dépend dans quelle région. Par exemple, si on va dans le Maghreb, je suis très lu. Je suis même l'écrivain le plus lu dans le Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Mais à partir de la Libye, en passant par l'Égypte et en allant encore plus loin dans les Émirats, je ne suis pas très lu parce que tout simplement, cette presse-là m'a toujours attaqué et elle a toujours dit qu'elle m'a présenté comme un traître parce que j'écris en français. Et ils n'ont jamais véritablement révélé l'audience que j'ai dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, je suis l'écrivain arabe le plus lu et le plus traduit au monde. Beaucoup plus que Naguib Mahfouz, qui est prix Nobel. Mais là-bas, et puis il n'y a pas un lectorat assez assidu. Il n'y a pas un lectorat qui est en quête de génie ou de talent. C'est bon. Mais il faut accepter. On ne peut pas être partout le meilleur, on ne peut pas être partout le numéro un. Il y a des endroits, par exemple, même chez moi en Algérie, dans le sud par exemple, je ne suis pas très lu.
Parce que tout simplement, le livre n'arrive pas dans le désert algérien. Il y a pas dans ma ville natale, enfin presque, à Béchar par exemple, on me dit qu'il n'y a pas de librairie. C'est terrifiant. Donc le livre aussi, ça doit être accompagné. Il faut que c'est un trésor qu'il faut savoir faire avancer vers l'autre avec un maximum de précaution et un maximum d'intérêt. Or, chez nous, ça bat de l'aile. Mais ça viendra. Ça viendra. Par exemple, avant, quand j'allais au salon du livre algérien à Alger, ben, il n'y avait pas beaucoup de gens autour des écrivains. Aujourd'hui, si vous allez par exemple à Alger, ben, vous allez trouver des chaînes interminables pour chaque écrivain, qu'il soit arabophone ou berbérophone ou francophone. Il y a un monde fou autour et ça prouve que quand même, on s'éveille au livre, à la nécessité du livre. Mais le chemin, un long chemin reste encore à parcourir.